Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. En tout cas, nous allons commencer et le grand sujet d'aujourd'hui va être bien sûr ce sujet de prédilection que j'aime évidemment, je dirais presque par-dessus tous les autres. Ce sont nos mémoires akashiques. Et là, au-delà de nos mémoires akashiques, j'aimerais vous parler d'un sujet plus spécifique encore dans nos mémoires akashiques. C'est comment est-ce que nous allons pouvoir nous reconnecter à nos mémoires de talent et de savoir passer. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait l'idée de pouvoir se reconnecter à nos mémoires de talent passé, c'est par exemple se dire, ok, dans le passé, j'ai été prêtre, j'ai été prêtresse, j'étais druide, j'étais énergéticien, magnétiseur, j'étais guérisseur, j'étais herboriste, j'avais une multitude de talents. Et dans cette multitude de talents, en fait, comment est-ce que je vais, via mes mémoires akashiques, ramener ces talents du passé, les ramener dans le présent pour que ça me serve maintenant. Donc l'idée, c'est surtout comment est-ce que ça va nous servir dans cette incarnation pour que nous puissions être dans nos missions de vie, que ce soit nos missions de vie pour nous-mêmes et pour le collectif. Je ne sais pas si ça vous parle, et c'est vraiment ça l'idée, de se poser la question, quels sont les talents que j'ai pu exercer de manière très élevée, vraiment à des potentiels très élevés, où j'avais des sens qui étaient très expansés, et comment est-ce que je vais pouvoir les ramener dans le présent. Alors, avant d'aborder plus spécifiquement cela, j'aimerais vous proposer de vous rappeler, ou de rappeler tout court, ou d'expliquer tout court, ce que sont nos mémoires akashiques. En fait, nous l'appelons aussi livre de vie, livre des souvenirs chez les Juifs, Anima Mundi, dans le Yucatan, le référentiel de Thoth, en Égypte ancienne. En fait, les mémoires akashiques existent depuis la nuit des temps. Toutes les philosophies, toutes les religions du monde mentionnent l'existence des mémoires akashiques. Alors, qu'est-ce que l'on y trouve? Nos mémoires akashiques, nous y trouvons tout ce qui a pu se passer depuis la création de notre âme, dans notre présent, et tous les déploiements de potentiels futurs. Donc, autant dire que c'est juste illimité, puisque nous n'allons pas seulement trouver ce qu'il y a dans cette incarnation-là, mais toutes nos incarnations passées, toutes les dettes karmiques, tout le karma que nous avons pu échanger dans les différents bassins génétiques, avec nos proches, avec nos amis, avec nos conjoints, voilà, avec nos enfants, quelles sont les relations étroites que nous avons pu avoir dans le passé, de notre toute première incarnation jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a pu se passer également d'un point de vue multidimensionnel? Qu'est-ce qui a pu se passer avant que nous nous incarnions? C'est-à-dire, avant de venir dans notre corps, qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Quels sont les contrats d'âme et les missions d'âme que nous avons décidé de vivre? Alors en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette approche-là, c'est que c'est finalement totalement illimité. Je ne sais pas si ça vous parle, cette notion d'illimité. Puisque là, on est vraiment dans des potentiels illimités. Si vous vous dites, ok, quelles sont les relations que j'ai pu adopter dans le passé, dans toutes les incarnations passées, et si vous êtes là, c'est que nécessairement, vous avez des milliers et des milliers d'incarnations, donc des milliers, des milliers, des milliers d'expériences terrestres. Et que dans ces expériences terrestres, vous avez vécu, comme j'ai vécu bien sûr, des choses qui sont répréhensibles, sur lesquelles nous avons généré un karma qui nous dessert, et d'autres choses où nous avons généré des karmas extrêmement positifs. Vous vous souvenez, la notion de karma, c'est une relation de cause à effet, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement négatif. Le karma est une relation de cause à effet d'une action. Une action positive amène une action positive, une action répréhensible va amener à un moment donné une action négative. Donc en fait, dans cette idée-là, et si on se disait, tiens, dans le passé, si je retrouve par exemple dans mes mémoires atlantes, la première incarnation que j'ai vécue, eh bien en fait, cette personne était une grande prêtresse, d'accord, qui a créé les premiers dômes énergétiques autour de l'Atlantide. Donc ça a généré un karma positif et ça a généré des mémoires que je ramène dans mon présent. C'est pour ça que j'aime développer toute cette histoire atlante et toutes ces formations autour de l'Atlantide, puisqu'en fait, j'ai beaucoup exploré dans mes mémoires akashiques toute l'Atlantide. Et donc mes mémoires passées et mes mémoires de talent de savoir passer.
Et il y en a d'autres qui peuvent, dans un sens, sembler nous desservir. Par exemple, des vies où j'ai volé, où j'ai braqué des banques, qui n'auraient pas été très reluisantes, on va dire, mais qui ont été d'un grand service, puisque à aujourd'hui, ça me permet de faire la balance entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc, toutes les expériences nous servent. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de se demander quelles sont celles, à travers nos incarnations passées, nos missions de vie, qu'est-ce qui va vraiment nous servir dans notre présent. Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires pour que je puisse, du coup, aussi rebondir sur vos questions. Dans nos mémoires akashiques, comme nous avons accès au passé, au présent et au déploiement de potentiels futurs, ce que nous allons pouvoir voir aussi, ce sont les charges émotionnelles. Donc, au travers d'une situation, d'une expérience que nous avons vécue, cela a nécessairement amené des émotions. Alors, vous savez, la Terre, c'est une planète d'expérience où nous sommes justement là pour venir expérimenter l'émotion. Expérimenter l'ego aussi, mais finalement, l'émotion est quelque chose de fondamental dans notre expérience terrestre. En tout cas, dans la compréhension que j'en ai aujourd'hui. Et donc, au travers de cette expérience terrestre, quelles sont les émotions qui nous servent et qui nous desservent? Quelles sont les charges émotionnelles que nous avons besoin de transmuter et pour lesquelles nous avons besoin de récupérer ce que l'on appelle des fragments d'âme? Je ne sais pas si la notion de fragments d'âme vous parle. Vous savez, les fragments d'âme, c'est lorsque nous vivons une émotion et que cette émotion à son paroxysme, mais une émotion négative, une émotion que ce soit de colère, de grande tristesse, hein, de haine, de vengeance, hein, toutes ces émotions extrêmes, mais aussi de peur. Tout cela va générer comme une pièce du puzzle qui s'envole, que nous éjectons, de manière à quelque part nous protéger. Je me suis rendu compte que j'avais perdu des centaines et des centaines de fragments à travers toutes mes existences terrestres. Puisque c'est sur Terre que nous perdons nos fragments. Et donc, nous avons besoin, via nos mémoires akashiques, de pouvoir reconnecter à ces fragments d'âme. Qu'est-ce que ça nous permet de les récupérer? Tout simplement, de venir remettre chaque pièce du puzzle à sa place. Imaginez que vous êtes en voiture et que, juste devant vous, un camion vous coupe le passage. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là à conduire et... Vous voyez cette peur? En fait, rien que ça, nous perdons un morceau de nous-mêmes. Et qu'en perdant un morceau de nous-mêmes à ce moment-là, nous avons avec cette peur, peut-être la conscience que nous pouvons gérer notre émotion et nous pouvons gérer de nouveau cette situation. Ce qui se passe techniquement, c'est que lorsque le camion passe et que nous faisons... Okay? Donc ce morceau s'en va. Comme nous sommes fragmentés, ce qui se passe, c'est que à la place, il reste des peurs. C'est pour ça que beaucoup de personnes, finalement, se retrouvent avec des phobies sur la route, parce qu'en fait, ces personnes ont été fragmentées à des moments, pourquoi pas avec un accident sur l'autoroute, par exemple. Imaginez, vous avez vécu ça. Et là, vous avez pu perdre 1, 2, 3, 4 fragments, plus ou moins sévères. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ces fragments s'en vont. Et s'ils s'en vont, à la place, il reste la phobie de rentrer sur l'autoroute. Donc, pour pouvoir pallier à ça, nous avons besoin d'aller récupérer ces fragments d'âme. Donc nous ouvrons nos mémoires akashiques pour récupérer ces fragments d'âme. Imaginez que la pièce du puzzle, vous allez les remettre à leur place, où nous libérons la charge émotionnelle. Donc ça veut dire que nous avons envie, clairement, de faire ce travail. Nous remettons la charge émotionnelle et nous créons une empreinte positive, du coup, dessus, et la phobie s'en va. Est-ce que ça vous parle, ça? N'hésitez pas à faire des commentaires. Pour pouvoir récupérer ces fragments, nous avons besoin de négocier avec ces fragments. Et ça, c'est ce que nous faisons dans nos mémoires akashiques. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, personne ne va encore me demander, mais comment est-ce qu'on connecte à nos mémoires akashiques? En fait, c'est simple. Nous utilisons une prière Maya. Cette prière Maya nous garantit de passer du plan physique au plan akashique, sans passer par les différentes étapes. Et les différentes étapes, vous savez, nous sommes sur le plan physique. Au-dessus, il y a le plan astral. Ensuite, il y a le plan mental et le plan causal qui peuvent s'intervertir. Ensuite, il y a le plan éthérique et le plan akashique.
Nous, ce que nous souhaitons, c'est passer du plan physique directement au plan akashique sans passer par les étapes intermédiaires. Vous savez que le plan astral, c'est un plan qui n'est pas un joli endroit. C'est le plan des cauchemars, c'est le plan des entités, le plan des démons, le plan des défunts en colère, et c'est clairement pas un endroit où nous voulons aller. Le plan mental est le plan qui nous relie, évidemment, à notre mental. Et nous en avons absolument besoin pour vivre dans notre quotidien, pour projeter, pour savoir que nous devons aller chercher nos enfants à l'école, pour savoir que nous devons faire les courses, pour savoir que nous avons toute une multitude de choses dans lesquelles nous avons besoin de vivre dans notre quotidien. Le plan causal est le plan des émotions et le plan des relations de cause à effet. Et donc, nous avons besoin également de ce plan pour fonctionner. Le plan éthérique est le plan qui est évidemment magnifique, le plan des anges, des archanges et des guides spirituels. Le plan des êtres de la nature, des dragons, des licornes. Et si c'est les dragons, les êtres de la nature, les licornes vous parlent, alors dans ces cas-là, je ferai un petit point avec eux, puisque du coup, je travaille beaucoup avec eux et c'est assez passionnant de voir quelle est leur médecine. Au-dessus, nous avons donc le plan akashique. Et le plan akashique est le plan des maîtres ascensionnés. Vous savez, il y a les maîtres ascensionnés, connus comme étant Jésus, Marie-Madeleine, les Bouddhas. Il y a également tous les chamans, tous les druides, peut-être, du passé. Nous avons donc les maîtres du karma, c'est avec eux que nous régissons notre sac à dos karmique. Et nous avons également ce plan donc, qui appartient aux gardiens. Donc les gardiens de notre livre de vie, que nous appelons aussi les maîtres d'Akasha. Et donc c'est eux qui en fait nous donnent accès à notre livre de vie, à nos mémoires akashiques personnelles. Excusez-moi. Je suis un petit peu... je parle un peu du nez en ce moment, désolée. Donc en fait, le fait de nous connecter à nos mémoires akashiques va nous donner une vue d'ensemble de tout ce que nous avons décidé de vivre dans cette incarnation. Vraiment, cette prière sacrée est juste exceptionnelle. Alors, je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui est en ligne. Et vous savez à quel point cette prière est exceptionnelle. Elle vient de cette lignée Maya. Et moi, je suis issue de cette lignée Maya de Don Ernesto Ortiz via son organisation Journey to the Heart. Je ne sais pas s'il vous parle. Et regardez, Don Ernesto Ortiz est vraiment un mentor et un enseignant, pour moi, quelqu'un d'exceptionnel qui est vraiment un puits de connaissances. Et donc, j'ai cet immense honneur d'enseigner comment accéder à ces mémoires akashiques, puisqu'il m'a certifié. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important de pouvoir expliquer qu'on fait réellement partie d'une lignée et qu'on peut faire confiance à cette lignée. Donc, si vous regardez, voilà, Don Ernesto Ortiz et son organisation Journey to the Heart, c'est vraiment un honneur pour moi de faire partie de cette lignée, de pouvoir en témoigner, puisque du coup, c'est un gage de connaissance, c'est un gage de savoir. Et comme j'aime dire aussi, c'est un gage de savoir-faire, de savoir-être. Ensuite, le fait d'accéder à nos mémoires akashiques via cette prière sacrée, comme je vous disais tout à l'heure, nous garantit d'être au bon endroit. Puisqu'en fait, si nous ne sommes pas au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Notre mental, qu'est-ce qu'il va faire? Bla, 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 bla. Et s'il fait bla, 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 qu'est-ce qui va nous mettre dans l'embarras? C'est le démon du doute. Et le démon du doute, c'est vraiment celui qui va venir faire happer notre conscience et la ramener dans le mental. Je ne sais pas si ça vous parle. Car si nous sommes constamment en train de faire du yo-yo, alors au début, c'est pas grave parce qu'on apprend, et nous avons besoin de venir à un moment donné fixer notre attention, d'accord, dans notre temple intérieur, nous connecter à cette flamme posée sur l'autel de notre cœur. On va faire une petite méditation après. Et en fait, cette prière nous garantit d'être au bon endroit. Nous avons un process qui est bien particulier. Et ce process qui est bien particulier nous permet, en suivant étape par étape, de pouvoir poser notre mental. Parce que si nous sommes, 16h16, c'est pour la petite synchronicité, pour ceux qui aiment ça, si nous ne pouvons pas nous déposer dans un espace qui est sacré, dans un espace où nous savons que nous pouvons avoir confiance, que là nous sommes au bon endroit, honnêtement, le mental va chercher à revenir. Et le démon du doute aussi.
Avant de pouvoir connecter à mes mémoires akashiques via cette prière Maya, j'utilisais plein de méditations qui existent sur YouTube. Vous tapez connecter ces mémoires akashiques, vous allez avoir énormément de méditations qui existent. Et en fait, j'en ai fait, honnêtement, je ne sais pas combien, beaucoup. Et en fait, dans ces méditations, à un moment donné ou à un autre, je me demandais toujours, est-ce que je suis au bon endroit? Et le fait de me demander, est-ce que je suis au bon endroit, donnait l'opportunité à mon mental, en fait, de pouvoir s'immiscer et de mettre le doute dans les informations que je reçois. Chose aujourd'hui qui n'existe plus parce que j'ai parfaitement confiance et j'ai totalement la foi dans la guidance que je reçois, mais parce que je sais que je suis ce process et que ce process est extrêmement fiable. Coucou Laurie, coucou Sophie, coucou à tous. Et donc en fait, si vous amenez cette confiance que chaque étape, vous la passez, et c'est facile, honnêtement, on ouvre nos mémoires akashiques en moins de 2 minutes 30. Donc en moins de 2 minutes 30, vous savez que vous allez pouvoir passer du plan physique au plan akashique. Partir de ce point A à un point B sans passer par les intermédiaires avec l'assurance que vous êtes au bon endroit. Et au-delà d'être au bon endroit, vous savez que vous allez être totalement guidé et protégé. Alors dans mes formations, j'insiste énormément sur l'aspect de la protection. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous ouvrons nos mémoires akashiques, ou dès que nous voulons en fait connecter au plus haut plan, mais même le plan éthérique, le plan de nos guides, de nos archanges, de nos anges, si nous aimons converser avec les dragons, les êtres de la nature, les licornes, en fait, nous devenons tellement lumineux qu'en fait, nécessairement, nous attirons les papillons de nuit. Et nous avons besoin vraiment de protection. Et donc, lorsque nous ouvrons nos mémoires akashiques via cette prière Maya, je peux vous assurer que nous sommes dans la plus grande des protections qui existent. Et ça, je peux en témoigner, puisque du coup, je suis géobiologue aussi, j'enseigne la géobiologie akashique. Et nous sommes souvent confrontés à des maisons, parce que c'est notre spécificité aussi, nous sommes confrontés à des lieux qui sont extrêmement nocifs. Et dans ces lieux nocifs, je peux vous assurer qu'on a envie d'être protégé. Parce que lorsque nous savons que nous allons traiter l'invisible, mais un invisible, entre guillemets, qui peut être dangereux si on n'est pas protégé, là, je peux vous dire qu'on a vraiment envie et besoin de cette protection. Avant, quand j'ai commencé la géobiologie, d'ailleurs, j'avais un système de protection, je faisais une bulle, je disais j'incarne la lumière, enfin j'avais les principes que j'avais appris. Mais je sais que je ne pouvais pas aller dans certains lieux, parce que je savais que j'allais ou me faire attaquer par des entités, ou par des défunts en colère. En tout cas, je savais que je n'avais pas le niveau de protection nécessaire pour pouvoir libérer ce lieu. Alors oui, je traitais d'un point de vue géobiologique classique, je traitais les failles, je traitais les cheminées cosmotelluriques, vraiment la géobiologie classique, pour qui j'ai un immense respect, bien sûr. Mais à aujourd'hui, en ouvrant mes mémoires akashiques et les mémoires akashiques du lieu, je peux vous assurer qu'on peut traiter des lieux qui sont extrêmement complexes, où il y a eu de la magie, où il y a eu des interdits, où il y a eu des problématiques de sacrifice, de la magie rouge, de la magie noire, de la magie blanche, où il y a eu des choses extrêmement compliquées. Et donc, nous avons vraiment cet aspect de la protection auquel je tiens tant. Et je vois qu'il y en a certains d'entre vous, vous savez à quel point, pour moi, c'est important de parler de protection. Si nous n'avons pas cette protection, en fait, clairement, qu'est-ce qui se passe après? Nous sommes pollués, nous pouvons être raccrochés par des entités qui s'accrochent à nous. Imaginez qu'ils vous envoient comme des câbles, des cordons. En fait, ils s'accrochent à vous, ils viennent puiser votre énergie, ils viennent polluer votre aura, ils viennent, pourquoi pas, même faire des fissures dans votre aura. D'accord? Ou, je ne sais pas si vous avez vu, même des fois, j'ai déjà vu chez certaines personnes des coups de griffe comme ça, qui viennent éventrer l'aura. Donc, on est en fuite énergétique constante. Okay? Donc, si nous avons des protections qui tiennent vraiment la route et que nous activons, bien sûr, dans nos mémoires akashiques de manière naturelle, mais que nous activons tous les jours, voire matin et soir, avant d'aller se coucher au minimum, je peux vous assurer qu'on s'évite énormément de problématiques. Donc, ce process
avec cette prière Maya, nous assure cette protection. Donc ça, c'est le process. Nous savons que nous pouvons récupérer nos fragments d'âme, que nous pouvons libérer des charges énergétiques, des charges émotionnelles, que nous pouvons en fait transmuter, transformer tout type de problématiques, tout type d'addiction, tout type de phobie, tout type de schéma limitant. Vous avez des problématiques transgénérationnelles, alors dans ces cas-là, évidemment, tout se règle. En fait, je vais être simple. Peu importe la question que vous pourriez avoir, la question, je dirais, la question la plus dingue que vous pourriez avoir, peut-être pourquoi pas la poser dans le chat, mais la question la plus dingue que vous pourriez avoir, est-ce que je peux avoir telle ou telle réponse dans mes mémoires akashiques? La réponse sera toujours oui, à partir du moment où émotionnellement, vous pourrez gérer l'information. Ok? Donc, tout est recevable si émotionnellement, les maîtres d'Akasha savent que vous allez pouvoir gérer émotionnellement cette information. Ça vous parle? Ouais, cool. Ça, c'est un aspect qui est important. Pour vous illustrer tout ça, un jour, je fais une formation donc, pour connecter nos mémoires akashiques, donc comment on apprend à connecter nos mémoires akashiques, et nous vivons une transmission. Dans cette transmission, en fait, nous sommes encodés de l'énergie d'Akasha de manière à vivre déjà un gros nettoyage sensoriel. Et ensuite, nous sommes encodés pour savoir quelle est la signature énergétique. Et en fait, imaginez que vous allez pouvoir accéder à tout type d'informations. Et là, cette jeune femme qui vit cette transmission, elle partage ensuite, elle est complètement chamboulée, mais dans le bon sens du terme, et donc on lui propose de partager. Et elle dit, alors là c'est absolument dingue parce qu'en fait, j'ai demandé si les dragons existaient, puisqu'en fait, c'est un dragon qui est venu pendant la transmission, il est venu se présenter à moi, il m'a dit qu'il s'appelait comme ça, comme ça, comme ça, je me souviens plus, que c'était un dragon de l'air, et qui pouvait m'apporter des soins. Et elle me dit, j'étais tellement chamboulée parce que c'était tellement vrai ce que j'étais en train de vivre. Mais du coup, j'ai posé la question, est-ce que les dragons existent? Puisque du coup, ce dragon disait, bah, tiens, tu peux m'appeler et ma médecine est celle-ci, 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 je peux t'aider pour telle guérison. Cette personne était énergéticienne. Et donc, elle me dit, mais... Donc, elle revient dans le mental, elle me dit, mais les dragons n'existent pas. Et je lui dis, bah, écoute, tu as posé la question au maître. Quel est, toi, ton ressenti? Quelle est la réponse que toi, tu as reçue? Et elle se met, elle tombe en larmes, mais de joie. Elle me dit, mais j'ai toujours su qu'ils existaient. Mais j'ai jamais voulu le croire parce que mon mental m'a toujours dit, c'était des contes pour enfants. Hein? Et en fait, ça s'est présenté comme ça. Est-ce que les dragons existent? Et elle a retrouvé, donc elle a eu cette réponse comme quoi, oui, les dragons ont existé dans le passé, d'un point de vue terrestre, dans la matière. Et elle a retrouvé des incarnations où elle était dragonnier. Elle les a vécues tellement dans son corps qu'ensuite elle n'avait plus de doute à savoir si les dragons existaient. Donc je ne sais pas aujourd'hui s'il a créé une relation particulière avec ce dragon-là, mais toujours est-il que toutes les questions ont leur réponse à partir du moment où émotionnellement vous pouvez les recevoir. Donc si on prend ne serait-ce que cette histoire de dragon pour rebondir dessus, que ce soit les dragons, les êtres de la nature, que ce soit les licornes, comme je vous disais, je travaille beaucoup avec eux parce que j'aime beaucoup cette énergie. Et vous pourriez dire, oh là là, mais peut-être qu'elle a fumé la moquette. Et à vrai dire, c'est ce que je disais aussi à un moment donné. La première fois qu'on m'a dit, ah mais tiens, moi je suis en relation avec le gnome du jardin ou avec l'elfe, honnêtement, je me disais, oh là là, mais je suis tombée dans un groupe. Honnêtement, je pense qu'elles ont toutes fumé la moquette. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai commencé à créer cette relation puisque je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Peut-être que c'est un conte de fées, mais peut-être pas. Et moi, ce que j'aime, c'est toujours vérifier par moi-même. C'est-à-dire que je ne prends jamais les choses pour argent comptant. Je me dis, ok, peut-être, je respecte ton avis, je respecte l'avis de tout le monde. Mais à un moment donné, je me fais ma propre idée et ma propre expérimentation. Donc, pour savoir si ils existaient, je dis à moi de vérifier et d'expérimenter par moi-même, que je ressente dans mon cœur, dans mon corps, si ça vibre ou pas. Et donc, j'ouvre mes mémoires akashiques et je demande
à entrer en présence de ces différents êtres-là. Évidemment, ils se sont tous présentés. Et au fur et à mesure, j'ai expérimenté avec les fées, avec les elfes, avec les dragons, avec les licornes, avec les différents types de chacun, parce que chacun a sa médecine. Avec les gnomes, quelle est la médecine des gnomes, quelle est la médecine du dragon de l'air, du dragon arc-en-ciel, du dragon argenté, quelle est la médecine de la licorne zébrée, de la licorne, bref, tous les types qui existent. Et chacun, via mes mémoires akashiques, a pu me donner l'essence de sa médecine, l'essence de ses talents, pour que je puisse l'intégrer dans mon système de son. Parce qu'en fait, pour reprendre le lien avec les mémoires akashiques, parce que je n'ai pas perdu de vue le sujet, en fait, nos mémoires akashiques vont nous permettre de potentialiser tout ce que nous faisons à tout moment de la journée. Par exemple, vous êtes thérapeute. Le fait de savoir ouvrir vos mémoires akashiques et de recevoir la guidance des maîtres d'Akasha pendant que vous allez faire un soin à quelqu'un, vous allez expanser tout ce talent à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer à ce moment-là. Et même ceux qui savent le faire, ceux qui ouvrent déjà leur mémoire akashique en faisant un soin autrui, je peux vous assurer que vous êtes encore bien en deçà de ce que vous pouvez réellement faire avec leur guidance. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc dans tous les cas, tout ce que j'ai pu explorer dans le passé a été potentialisé grâce à cette guidance précieuse que je reçois des maîtres d'Akasha avec tous mes sens ouverts. Puisque le but, bien sûr, est de pouvoir expanser tous ses sens, sa capacité à voir, à sentir, à goûter, à écouter, à ressentir, faire que tous nos sens se déploient de manière à être tellement fins que vous pouvez, pourquoi pas, avoir un défunt, que vous pouvez voir les gnomes, les êtres de la nature, de la même manière que vous pouvez voir avec vos yeux physiques, entendre avec même encore plus de subtilité que ce que vous pouvez entendre naturellement, entendre des sons que vous ne pouviez même pas imaginer. Ça vous parle? Donc ça fait partie des choses qui sont fondamentales, en tout cas pour moi dans la compréhension de mon exploration dans mes mémoires akashiques. C'est vraiment ça. C'est comment est-ce que cette connexion avec ces plus hauts plans, enfin c'est pas compliqué, ce sont les plus hauts plans auxquels l'humain a accès, parce que c'est le plan des dieux. Comment est-ce que je peux expanser, ouvrir tous mes sens au maximum de mes potentiels d'aujourd'hui? Donc imaginez que plus vous allez libérer toutes les charges émotionnelles des incarnations passées où vous avez vécu des traumatismes, plus vous allez augmenter vos capacités sensorielles. Ça vous parle? Ouais. Imaginez que d'un puzzle de 500 000 pièces, vous avez 1000 pièces qui sont parties suite à des traumas plus ou moins sévères. Et que là, vous allez pouvoir ramener tout cela, toutes ces pièces de puzzle, vous allez les rajouter dans votre présent. Et comme vous allez pouvoir remettre ces pièces de puzzle, tous vos sens vont s'expanser. Si je vois à aujourd'hui la qualité de mes sens à il y a 10 ans, et c'est juste le jour et la nuit. Et donc, plus vos sens sont développés, plus vous pouvez aller loin avec plus de précision dans l'exploration de vos mémoires akashiques et de la guidance que vous recevez. C'est comme ça que du coup, je suis arrivée à écrire ce livre, Retour à la joie. Donc c'est Aroyan, donc maître d'Akasha, qui m'a dicté pendant 3 ans tous les sujets de notre temps, tous les sujets qui concernent la mort, qui concernent la joie, qui concernent l'amour, qui concernent la foi en soi, la foi tout court, tous les sujets, il y a plein de sujets, les êtres de la nature, la Kundalini. Donc tous ces sujets, en fait, je les ai écrits sous leur guidance, en sachant, en fait, réellement, est-ce qu'il faut mettre en italique, est-ce qu'il faut mettre en gras, est-ce que je dois revenir à la ligne? Mais ça, c'est vraiment en explorant dans mes mémoires akashiques tous les jours, en récupérant mes fragments d'âme, en expansant mes sens, pour que la guidance soit de plus en plus précise. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai ramené dans le présent, par exemple. D'accord? La capacité à écrire.
Il y en a d'autres, comme par exemple pour l'Atlantide, hein, où j'ai exploré pendant 10 ans toutes les scènes. Hein, quel est le système politique? Quel est le système éducatif? À quoi ressemblait l'Atlantide? Est-ce que c'est un continent? Est-ce que c'est une ville? Hein, quel était le système technologique? Qu'est-ce qui a causé leur perte? Quels étaient leurs plus grands prodiges? Quelles étaient leurs plus grandes compétences? Hein, tout ça en allant explorer de plus en plus finement. Qu'est-ce que ça peut ramener? Ça peut ramener aussi, par exemple, la notion de soin akashique. Comprendre comment fonctionne réellement un chakra. Peut-être que certains d'entre vous ont suivi des cours en Reiki. Par exemple, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai commencé par le Reiki Ushui et j'ai commencé à enseigner le Reiki Ushui. Mais plus j'ai expérimenté le Reiki Ushui dans mes mémoires akashiques, plus j'ai pu aller tellement plus loin et tellement plus finement, ne serait-ce que dans le système énergétique. Et dans le système des chakras, tout simplement. Pas juste me dire, je passe ma main sur un chakra. Je laisse venir l'énergie Reiki. Alors c'est vrai, on a la foi, ça c'est certain. Et je laisse faire. Mais de rentrer dans plus de finesse et de compréhension en disant, ok, le chakra, il est comme ci, il est comme ça. Là, il est boursouflé. Là, il est fissuré. Là, il est obstrué. Là, il y a un bouchon. Le bouchon, c'est une entité. Elle est comme ci, comme ça. Il y a telle odeur. Et on déploie tous nos sens. Et on regarde dans un miroir, pourquoi pas, ou lorsqu'on travaille en duo, le chakra de l'autre, en pouvant percevoir la santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, multidimensionnelle d'un chakra. Ça vous parle? Tout ça parce qu'à un moment donné, dans nos mémoires akashiques, nous allons avoir la guidance, la précision de plus en plus importante. Okay? Ce que l'on peut faire aussi, c'est développer ou ramener certains talents, comme par exemple le fait d'avoir travaillé dans le passé avec Athéna. Par exemple, j'étais prêtresse d'Athéna, et le fait de reconnecter avec Athéna il y a quelques années m'a permis d'amener certaines compétences en géobiologie akashique. Okay? Par exemple, en géobiologie akashique, en travaillant avec un sceptre, avec lequel je travaille en géobiologie pour travailler dans les sous-sols. Okay? Et ça, c'est en fait de repartir dans cette guidance, dans mes mémoires akashiques, de parler avec Athéna. Donc, on est d'accord, Athéna est cette déesse, et c'est aussi un maître ascensionné. D'accord? Donc, vous vous souvenez, les maîtres ascensionnés sont sur le plan akashique. Et donc là, d'avoir des heures de discussion, des heures d'enseignement avec Athéna, à savoir comment est-ce que j'allais utiliser ces mémoires passées en étant prêtresse d'Athéna, de toute la complicité que j'ai pu avoir avec la déesse pendant toute une incarnation. Alors en réalité, j'ai eu 3 incarnations en lien très proche avec Athéna. Et comment est-ce que ça, je vais le ramener dans le présent en faisant tout simplement, entre guillemets, je dis en rigolant, un téléchargement. J'ouvre mes mémoires akashiques, je connecte cette femme que j'ai été dans le passé, je connecte Athéna et je demande à ce que ce soit téléchargé dans les potentiels que je peux maintenant, de ce que je peux explorer maintenant. Et comment est-ce que cela va me servir dans mon présent? Par exemple, dans certains rituels, ça peut me servir dans le maintenant, mais il y a beaucoup de choses qui à aujourd'hui en tout cas, ne me sont pas forcément utiles de cette vie de prêtresse. Okay? Parce que ça correspond à une époque. Okay? Par contre, dans le maintenant, en géobiologie et dans certains rituels, très clairement, ça a quelque chose de très positif. Ça vous parle? On demande un téléchargement. Et on pourrait se dire, waouh, en fait, c'est peut-être trop simple, c'est bizarre parce que c'est vraiment trop simple. Mais vraiment comprenez que dans nos mémoires akashiques, ce qui est le plus important, c'est la simplicité. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a des fois, il faut avoir du courage pour aller voir certaines mémoires qui sont polluantes, certaines mémoires traumatiques. Des fois, oui, on a besoin de courage. Pour autant, si nous les voyons, si les maîtres d'Akasha nous permettent de voir cela, c'est parce qu'ils savent, encore une fois, que émotionnellement, nous pouvons les voir. Donc, faisons toujours simple. Simple, simple, simple. Donc, demandons aussi simplement, du coup. Je demande
à télécharger ces mémoires de talent, ces mémoires de savoir passé, pour que dans mon présent, cela me serve, pour que cela puisse servir, que ce soit mes clients, mes receveurs, que ça puisse servir ma famille, que ça puisse me servir à moi aussi. Ça vous parle? Et en fait, de ce que je comprends aujourd'hui, très clairement que pour moi, ça, c'est la fondation. Pour moi, les mémoires akashiques sont les fondations les plus fondamentales, mais les fondations les plus profondes qui m'aient été données de voir. Et en fait, je me rends compte que... Enfin, je me rends compte. Je dis ça chaque fois mais, parce que ça m'émerveille, mais je le sais profondément, que en connectant mes mémoires akashiques, je peux tout retrouver. Donc, comme je vous citais tout à l'heure, c'est retrouver, c'est explorer l'Atlantide, c'est explorer la Lémurie, c'est explorer Mu, ne serait-ce que ces 3 grandes civilisations, même si honnêtement j'ai beaucoup plus travaillé sur l'Atlantide. Explorer sur la géobiologie, explorer la bioénergie, explorer l'humain, explorer la nature, explorer la connexion à Gaïa, explorer la multidimension, travailler avec les énergies bioénergétiques, les énergies multidimensionnelles, comment travailler avec Sirius, Orion, les Pléiades, Orion, Arcturus, Vénus, Saturne, Jupiter, comment ramener ces médecines, comment connecter avec ces êtres et ramener ces médecines dans mon maintenant et comprendre, c'est la réflexion qu'on se faisait avec le groupe ce matin, comment est-ce que finalement tout est en lien avec ce que l'on croit savoir aujourd'hui, et on a l'impression d'avoir inventé l'eau chaude dans beaucoup de thérapies. On dit, ah ben tiens, on a inventé l'ostéopathie, on a inventé la kinésiologie, on a inventé tout ça. Non, honnêtement, on n'a pas inventé grand-chose puisque les Atlantes faisaient déjà tout ça. Mais ça, on s'en rend compte parce qu'à un moment donné, on a exploré, via nos mémoires akashiques, nos incarnations les plus anciennes. Et ces incarnations les plus anciennes, en tout cas moi la plus ancienne, c'est clairement l'Atlantide. Et je sais que dans les personnes que je vois en ligne, voilà, vous avez aussi fait ce travail-là. Donc nous allons récupérer ces mémoires de talents passés. Que dire d'autre? Si ce n'est qu'en termes de fondation, si ça vous parle, vraiment n'hésitez pas à rentrer dans l'autonomie. Vraiment dans l'autonomie. On peut vous faire des lectures de mémoire akashique. Par exemple, j'ai vu, il y a Laurie, si vous regardez, Laurie Gio qui est dans le chat. Donc Laurie est consultante certifiée. Qui y a d'autres qui est certifié? En tout cas, vous pouvez l'appeler de telle manière que voilà, elle ouvre vos mémoires akashiques. Ok. Je peux ouvrir. Après, c'est juste que j'ai un délai qui est un peu long. Donc, je vous invite plutôt à contacter Laurie. Mais c'est la base. Et pour moi, la base, c'est à un moment donné d'entrer dans l'autonomie. Puisque ça veut dire que vous n'aurez pas à attendre qu'un consultant vous donne un rendez-vous. Et vous allez pouvoir à tout moment ouvrir en moins de 2 minutes 30 vos mémoires akashiques et aller explorer par vous-même, aller questionner. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental aussi, que l'on apprend dans cette formation d'initiation mémoire akashique. C'est l'art du questionnement. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas poser les questions. On pose la question pourquoi. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, le pourquoi ne donne pas réellement de réponse précise. Mais si vous allez poser des questions avec où, quand, comment, qui est concerné, pour quelles raisons, alors dans ces cas-là, on rentre dans un panel beaucoup plus large. Donc vraiment, pour moi, ça c'est vraiment la base, vraiment la base. Après, j'aimerais vous parler aussi évidemment de l'Atlantide, qui me tient tellement à cœur. Ça, j'avoue, pour moi, c'est une pépite de pouvoir transmettre cette sagesse et comment se connecter à nos mémoires atlantes. Parce que là, vraiment, comme je vous dis, on va revenir aux fondations de nos traumas et de nos plus grandes joies et de nos plus... Vraiment le paroxysme de tous nos talents. Imaginez, en Atlantide, on savait l'éviter, on faisait des guérisons fulgurantes en 5 minutes, alors qu'aujourd'hui, on met des heures pour faire ça. Eux, ils faisaient ça en 5 minutes, d'accord? On travaille avec le Larimar, que l'on appelait Hook Talk en langage atlante.
Et d'ailleurs, j'aimerais vous partager comment on dit bonjour en Atlante. Il suffit tout simplement de mettre la main sur son cœur, de poser sa conscience dans son temple intérieur, de regarder la personne dans les yeux et tout simplement de prononcer avec beaucoup d'amour, désolé, et tout simplement depuis l'espace du cœur le plus profond, tout simplement de dire Hamewa. Hamewa veut dire je te reconnais. Je te reconnais dans ce que tu as de plus divin. Je te reconnais dans toute ta splendeur. Je te reconnais dans ta magnificence. Et en fait, tout simplement, c'est dire Hamewa. Je vois le divin en toi. Et bien sûr, en Atlantide, on savait déjà travailler avec les êtres de la nature. On savait travailler avec les dragons. On savait travailler avec tous ces êtres-là qui étaient dans la matière. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est tout un tout, en fait. C'est pour ça qu'on a développé aussi, les maîtres ont développé tous ces programmes qui sont en fait les rencontres, rencontrer les êtres de la nature, les dragons, les licornes, et la médecine. Quelle est la médecine des êtres de la nature? Comment est-ce qu'on peut travailler avec eux? Quelle est l'essence de leur savoir pour qu'ils puissent nous le transmettre et pour que l'on puisse s'en servir pour notre bien le plus élevé et le bien le plus élevé de tous. C'est donc une base qui est profonde pour aller explorer énormément de sujets. Et comme certains d'entre vous le savent déjà, toutes les formations en fait qui sont proposées dans Anahata Énergie, et vous aurez bientôt quelques nouvelles d'autres choses, d'un autre sujet tellement plus grand qu'Anahata Énergie. C'est illimité. En fait, comprenez juste que l'accès à nos mémoires akashiques est illimité. Et qu'à un moment donné, nous pouvons tout reconnecter. Tous nos mémoires de savoir passé, tout se reconnecte dans ce que l'on a besoin de vivre, dans nos missions de vie, pour autrui, pour les autres. Tout est tellement, tellement large et illimité. Oui, merci Denis. Magnifique mélange que la géobiologie et les mémoires akashiques. Oui, très clairement. Et en fait, on se rend compte d'ailleurs qu'en géobiologie akashique, bien sûr qu'on travaille avec les êtres de la nature, les dragons, les licornes, et bien sûr qu'on travaille avec l'énergie atlante, bien sûr qu'on travaille avec les énergies multidimensionnelles. C'est ça qui fait la richesse, en fait, de ce qu'est la géobiologie akashique ou la bioénergie akashique, c'est de pouvoir, en fait, se rendre compte que c'est un tout. On ne cherche pas à dissocier la bioénergie de la géobiologie ou, ok, on a un système de formation en cycle plus ou moins court ou en cursus pour pouvoir explorer petit à petit et processer et intégrer. Mais ce sur quoi je suis convaincue aujourd'hui, c'est qu'en fait, on réunit tout. Et qu'à un moment donné, ce qui fait la force d'Akasha et la force de ce que l'on peut proposer finalement pour le bien le plus élevé de tous, c'est vraiment une unité. Et du coup, je terminerai là-dessus. C'est vraiment sur cette notion d'unité. Et parce que Akasha est l'unité. Akasha est le dernier maillon avant la source. Et que plus on va explorer dans nos mémoires akashiques, plus on va se rendre compte à quel point tout est dans l'unité. Tout est dans la source. Tout est un. Et tout est juste merveilleux. Et j'aimerais vous poser une question. À vous de ne pas obligé d'y réfléchir, de poser vos réponses là. Vous pouvez les mettre dans le chat après, dans le Facebook après. Mais j'aimerais vous poser cette question, réellement. Et à vous de voir si vous avez envie d'y réfléchir ou pas. Ou de méditer plutôt sur le sujet. C'est qu'est-ce qui vous rend radieux, magnifique, talentueux? Savez-vous comment accéder à votre magnificence? À la version la plus élevée de vous-même? N'hésitez pas à méditer là-dessus. Parce qu'en fait, la notion de magnificence, c'est pas si simple que ça. Souvent, on a plus facilement l'habitude de dire « Non, mais moi, je suis pas magnifique. Non, mais moi, je suis pas ci, moi, je suis pas ça. Je suis pas digne d'eux. » Ceci dit, si vous pensez « Je ne suis pas digne d'eux », ça vaut le coup d'aller faire un tour en Atlantide. Et qu'est-ce qui vous rend magnifique, radieux, talentueux? Quels sont vos talents? Comment est-ce que vous pouvez être au service d'autrui? Comment est-ce que vous pouvez être à votre propre service?
Et vraiment de ma compréhension d'aujourd'hui, c'est que ce qui va me permettre d'aller de plus en plus profondément vers la compréhension de ma magnificence, c'est vraiment l'exploration de mes mémoires akashiques. Et de comment est-ce que je récupère mes fragments. Comment est-ce que je lève les charges émotionnelles négatives. Comment est-ce que je ramène mes mémoires de talents passés. Comment est-ce que je continue de questionner, d'explorer tout cela à travers l'espace, le temps et donc les mémoires akashiques. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis du coup à demain, même heure, où nous allons vraiment parler d'Atlantide. Et là où je serai très heureuse de partager le micro avec Étienne Ardouin et Alfred Calbès. Merci et je vous dis à demain. Je vous embrasse.